Allez c'est parti, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va discuter nouveautés. J'ai juste fait un classement entre des coups de cœur, des choses pas trop mal à lire et quelques flops. Des coups de cœur c'est pas compliqué, j'en ai eu que deux, on va dire plutôt un et demi. Le tout premier coup de cœur c'est Dogs Red. C'est un manga de Satoru Noda qui a été publié en 2023 au Japon et qui est sorti cette année en France. Celui-là, j'étais un petit peu intriguée, parce que si t'as pas suivi, l'histoire, c'est qu'on va suivre un champion de patinage artistique qui un jour pète un peu un plomb, envoie tout valser, et donc le patin, c'est fini pour lui. Il va rentrer dans son patelin, et là-bas, le hasard fait que il va donner un petit coup de main à l'équipe locale de hockey sur glace, qui galérait un petit peu pour avoir un dernier membre. Il va donc découvrir les règles, et t'imagines bien qu'il va avoir un effet un peu comique de voir ce patineur artistique faire un sport de bourrin. Eh ben écoute, c'était effectivement assez drôle, mais aussi assez touchant. C'est assez énergique. Dans ce premier tome, il se passe pas mal de choses. C'est très bien mis en place. C'est assez fluide, on s'attache assez rapidement aux personnages. L'humour est pas du tout trop lourd, moi j'aime bien. C'est ça que je demande à un manga, ou de manière générale à une œuvre, un film, à ce que tu veux, c'est de pas voir les ficelles avec lesquelles il est construit. Au tout début du manga, j'avais un peu peur avec ce côté colérique du personnage. Je me suis dit, oula, si on a un perso tout le temps en colère, ça peut vite être relou, un petit peu redondant et chiant. Et ben non, c'est assez bien dosé, et on t'explique assez de choses de son background et autour de lui. Il a assez de répondants pour que ça devienne pas lourd, mais justement que ça participe à l'élément comique et à son caractère tout simplement. Voilà, Dogs Red, coup de cœur. Deuxième coup de cœur, XXXolic, des clampes. Alors oui, tu vois, un et demi, parce que celui-là, il était déjà sorti. D'ailleurs, la première partie est même terminée en 19 tomes, parce que c'est un manga qui date de 2003 au Japon. Ça commence à faire plus de 20 ans, ça y est, la vieillesse me gagne. Si tu ne connais pas les clampes, pauvre de toi déjà, mets-toi-y. Ces 4 mangaka qui sont géniales. J'ai déjà fait une vieille vidéo sur X999 et Tokyo Babylon, n'hésite pas à aller la voir, même si elle est un peu vintage. Et ce sont mes mangaka favoris, tout simplement. Donc forcément, quand il y a eu cette nouvelle édition, j'ai sauté dessus. De manière générale, en ce moment au Japon, ils sont en train de rééditer avec des nouvelles couves toutes les œuvres des clampes. Et s'il n'a pas vu passer l'annonce, Pika nous a dit qu'il allait rééditer toutes les œuvres des clampes. Absolument toutes, d'après ses dires. On attend de voir. Parce qu'effectivement, ce qui était un petit peu triste, c'est que plus grand chose est disponible, en tout cas de leurs œuvres majeures. Alors tu vas avoir Cardcaptor Sakura, qui est toujours là, t'as Kobato qui est toujours dispo, tu vas avoir Clover qui était sorti, les Magic Knight Rayart, mais par exemple, X999, tu peux être brossé, Tsubasa Reservoir Chronicle, pareil, n'existe plus, et RG Veda, que j'adore, et ça c'est mort. Donc pressé de pouvoir tout relire. Il y a une suite qui avait été faite à XXXolic et XXXolic Ray, qui avait 4 tomes, mais qui n'était pas terminée, je crois, et que donc elles ont décidé de continuer, d'ailleurs. À voir. Ah oui, t'as Chobits aussi, qui est redispo. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, de quoi ça parle XXXolic, ou Crossolic, tu le dis comme tu veux. Tu vas suivre Kimiro Watanuki, qui est un jeune lycéen qui peut voir les esprits. Sauf que ça l'emmerde, parce qu'ils sont un peu lourds, ils squattent là, ça l'embête. Et un jour, il tombe sur une espèce de boutique, de magasin un peu bizarre qui est tenu par Yuko et qui propose d'exaucer un vœu en échange d'une contrepartie. Bon, elle l'extorque un petit peu au début pour qu'il accepte et elle lui propose de lui retirer cette faculté de voir les esprits. En contrepartie, il va falloir qu'il vienne travailler à la boutique. Et donc tu vois un petit peu arriver l'histoire, c'est que tu vas voir Watanuki qui découvre un peu le monde de l'occulte, le monde des fantômes, ce que fait Yuko, et aussi tu vas voir forcément les clients qui vont passer tous dans la boutique. C'est aussi un manga à crossover, notamment avec Tsubasa Reservoir Chronicle, donc dommage qu'on l'ait pu éditer. Bon c'est génial, c'est les clampes, j'ai rien à dire, de toute façon va le lire, va l'acheter, c'est un classique. Et si tu veux en savoir plus sur leur univers, va voir ma vidéo. Donc voilà, je te l'ai posé là pour pas que t'oublies d'aller l'acheter quoi. On va passer sur le sympa à lire, c'est-à-dire que j'ai lu, je me suis dit, bon je vais pas passer un mauvais moment, pourquoi pas lire la suite, à voir. Parlons du Bourget de la Cagole. Ouais alors le titre est horrible, Cagole, je sais pas pourquoi. Donc le Bourget de la Cagole de Kaneko Atsushi. Il est terminé en 7 volumes au Japon, pour l'instant il y en a un en France. Bon c'est une comédie romantique. Tu vas voir la nana qui est une ex-Garu, je crois, Garu, que oui on peut traduire par l'équivalent Cagole, dont va s'éprendre un riche de bonne famille. Et de là, part le scénario. Bon c'est sympatoche, c'est pas trop mal écrit, le dessin est pas trop dégueu, il y a un petit côté théâtre de boulevard, tout est un petit peu téléphoné, on a déjà vu ça 1000 fois, mais on se laisse assez prendre au jeu, ça se lit assez facilement. Il y a juste le personnage de la belle-mère que je trouve horrible, qu'on a déjà vu 200 fois, qui est pas du tout original, on voit arriver ses coups à des kilomètres, enfin tu vois elle est dans le cliché, elle est vraiment dans le cliché, mais le cliché qu'on n'en peut plus le voir. À voir la suite si ça tourne pas un peu en rond cette histoire. Un autre titre pas mal, Bless. Alors là, on va parler de maquillage et de mode. C'est en cours au Japon avec 6 volumes de publiés et on en a pour l'instant un en France. Le principe de base, c'était dans un lycée et il y a une espèce de concours de défilé, de mannequinat. Il y a un mec qui est ancien mannequin, on lui dit tu seras le mannequin et tu seras en équipe avec cette nana-là.
Clément il discute à deux, le mec il dit j'en peux plus moi qu'on me prenne toujours du coup pour le mannequin, moi ce que ma passion c'est de maquiller, la meuf elle fait moi maquiller j'y connais pas trop, et donc ils décident d'échanger les rôles. Ils vont un petit peu créer comme ça l'espèce de couple inattendu. C'est un manga qui va parler de la perception qu'ont les autres de toi, des clichés, de la question de la mode, de la beauté. De base c'est pas du tout mon style, mais ça se lit vachement bien. On est sur des personnages un petit peu amateurs qui vont essayer de casser les codes un petit peu du genre, de sortir des cases dans lesquelles on les a enfermés pendant des années. Elle, la petite meuf timide, pas forcément hyper jolie, et lui, le mec beau gosse qui joue bon à faire des podiums. Son petit point négatif, c'est qu'il a un déroulement hyper basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de choses inattendues qui vont arriver. Par exemple, ils font le concours et à la fin, ils gagnent, hein. Oui, je te spoil un peu. Tout le monde est là, waouh, c'est tellement inattendu ce qu'ils ont fait, et quel coup de maître, oh, nous sommes tellement étonnés. Donc ils gagnent, et après il y a Bidule et machin qui l'appellent, vous voulez faire telle couverture? Donc voilà, j'espère que par la suite, son scénario va un petit peu plus surprendre, et qu'on va sortir de ce schéma où tout leur réussit sans vraiment de problème. Ensuite, dans le premier train du matin, alors ça, je l'ai lu par hasard. C'est en 2 tomes qui sont tous les deux sortis, et c'est terminé. J'ai lu que le tome 1, moi. Tu vas avoir, tout simplement, des petites histoires de lycéens. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais je trouve qu'il y a un petit twist où c'est un peu plus profond que ce que ça a l'air d'être. Au tout début tu te dis oh du still life un peu léger, et en fait non, c'est un petit peu plus deep que ça. Les histoires vont aller un petit peu plus en profondeur, elles vont être un petit peu plus noires. Et puis c'est assez joli, c'est assez agréable à l'œil, par contre ça cause pas mal, mais c'est un petit ovni. Moi je vous conseille de les lire, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude dans tout ce qui est still life et histoire de lycée. Ensuite j'ai lu Young Ladies Don't Play Fighting Games par Eri Ejima. Pareil, lu par hasard et petite source d'étonnement. Il y a 8 tomes au Japon et c'est toujours en cours. Au tout début, tu vas suivre une petite jeune fille qui est venue dans cet internat pour filles, mais filles un peu de bonne famille, filles un petit peu droites et propres sur elle, qui essaie de rentrer dans le moule, quoi. Et là-bas, les jeux vidéo sont interdits. Il y a une star là-bas de l'internat qui s'appelle le Lys Blanc, que tout le monde prend comme la personne parfaite. C'est un peu leur idole. Et un soir, notre héroïne principale, elle se rend compte que ce Lys Blanc, en fait, il passe ses soirées à jouer au fighting game. Et de là va commencer à naître une amitié autour du jeu vidéo. Elles vont jouer ensemble, elles vont parler de cette question de perdre, de qu'est-ce qui te donne envie de jouer, est-ce que tu veux vraiment rentrer dans ce moule, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur dans la vie. C'était assez étonnant et frais à lire, je suis curieuse de lire la suite. Dernier manga sympa à lire, Phantom Buster. Balek, il y a mon chat qui... de Neo Choco, je sais pas comment tu dis ça. Bon c'est une série sur des chasseurs de fantômes, voilà, résumé, embarqué, emballé, c'est pesé. C'était une sortie qui était très attendue, il y avait beaucoup de hype autour, et alors est-ce que ça a tenu ses promesses? Bon ouais, mais sans plus, en tout cas pour le premier tome. J'ai pas été hyper mis sur le queue. Alors la première partie du manga, elle est hyper basique, y avait rien de fou dans le scénario. Ce premier tome, c'est la réunion de l'équipe de chasseurs de fantômes. Donc tu vas découvrir 4 profils différents, ce qu'ils veulent un peu dans la vie, ce qu'ils font et leur caractère. Le dessin, pareil, hyper lambda, je me suis pas tombée des nues. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus du génie, quoi. Ça fait le job. Mais la deuxième partie du manga est déjà un peu plus intéressante, on rentre un petit peu plus dans l'histoire. Parce que je l'ai pas mis dans les flops, je l'ai quand même mis dans les à lire, donc c'est qu'il est quand même sympathique à la lecture. Il y a un petit truc qui intrigue, on va quand même aller lire la suite. Mais ce premier tome, on dirait une espèce d'exposition qui enchaîne tout à la va-vite. Un peu en mode, bon, l'exposition, faut faire la team, faut montrer les personnages à la con, bon allez c'est parti, on enchaîne tout et après on passe au sérieux. Donc voilà, ne casse pas 3 pattes à un canard pour le moment. On arrive dans les flops, ma partie favorite. Alors j'ai pas mis les vraiment nazes, j'ai pas mis parce que déjà je les ai oubliés, du coup. Et j'y ai notamment mis La cuisine du Tengu de Ai Tanaka. Alors cette série-là, j'ai un peu hésité à les mettre dans les mangas à lire quand même. Et après j'ai pris du recul et je me suis dit que finalement, je m'en battais les steaks. Voilà. Alors c'est pas trop mauvais, c'est pas horrible, c'est juste que c'est un petit peu oubliable. Le pitch de base, c'est que tu vas suivre un jeune homme qui apprend lors de ses 14 ans qu'il est un Tengu, donc une bête du folklore japonais, et qui donc doit aller faire une espèce de retraite spirituelle de Tengu l'année de ses 14 ans. Et là-bas, il rencontre notamment son frère qui a décidé de rester à cet endroit de retraite pendant une dizaine d'années. Et son frère, il vit un petit peu à l'ancienne, tu vois, genre il est au feu de bois, il plante son riz, il cuisine beaucoup. Et donc ça va être l'occasion d'avoir beaucoup de tutos, en gros, d'explications de comment on fait tel repas, comment on cuit tel truc au feu de bois, comment on cultive le riz. À chaque chapitre, sa petite leçon de jardinage ou de cuisine. Alors c'est pas trop mauvais, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi avoir foutu pour l'instant ce côté Tengu, parce que on aurait très bien pu faire ça sans le côté fantastique qui amène pas grand chose. Surtout qu'eux-mêmes ils expliquent qu'en plus les Tengu aujourd'hui en fait c'est juste histoire de dire quoi, parce qu'en vrai ils ont pas de pouvoir forcément de foufou, ils se posent pas grand chose quoi, la plupart ils ont même rien du tout.
Mais bon, le dessin est pas trop dégueu, l'histoire est pas non plus horrible, c'est juste que moi, j'ai trouvé ça un peu oubliable. Donc je l'ai mis dans les flops. Maintenant, on va arriver sur les vrais flops que pas du tout, j'ai pas aimé du tout. Notamment Fauve, l'exorciste du Louvre, qui est passé cette année. Wouh, le Louvre, patriotisme, c'est la maison. Ouais. Qui pour l'instant a un tome et qui est en cours. Alors, je suis pas du tout rentrée dedans, mais du tout. Bon, déjà, graphiquement, c'est pas trop ma came. C'est pas moche, hein, mais c'est pas trop ma came. Je trouve ça parfois un peu brouillon, le noir et blanc un peu trop vif, hein, je me sens un peu perdue dans tout ce dessin, on comprend pas tout le temps. De quoi ça parle si t'as pas suivi? Tu vas y suivre Fauve, qui est une exorciste de tableau, en gros. Donc tu vas avoir les œuvres qui vont interagir avec notre monde, un petit peu de manière paranormale, et elle vient les exorciser, les faire rentrer un peu dans le cadre, hein. Je trouvais ça un peu clicheton. Voilà, les personnages, je les ai trouvés un peu clichés, on a déjà vu ça 1000 fois, ils ont pas une personnalité que j'ai trouvée hyper attachante. On dirait plus des personnages fonction, tu vois vraiment leur fonction, à quoi ils vont servir, quitter. Enfin, ça y va un peu avec les gros sabots. Après c'est sympa hein, d'ancrer ça dans le Louvre, hein, mais quitte à lire un bouquin qui se passe dans le Louvre, j'ai préféré par exemple Les Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto. Pourtant, Matsumoto, c'est pas du tout ma came. C'est un très bon mangaka, hein. C'est juste que moi, émotionnellement, ça me laisse de marbre et je me fais un peu chier. Voilà, c'est mon avis sur Matsumoto, tout le monde sera pas d'accord. Et je ne vous dis pas que c'est nul, attention, c'est très très bien. Je vous dis juste que c'est pas ma came à moi. Mais j'ai passé un bien meilleur moment avec Les Chats du Louvre qu'avec Fauve. On voit un peu les ficelles du manga et moi, ça me perd dans ces moments-là. Je suis pas du tout attachée au personnage, à l'histoire. Même les histoires des tableaux, elles m'ont pas vraiment impactée. Voilà, c'est mon avis. J'irai pas la suite, quoi. Démerdez-vous. Ensuite, une grosse attente aussi de chez Vega Dupuis, Let's Go Karaoke. Alors qui a un one shot, et il y a aussi un autre bouquin du maître que j'ai oublié, je vous le mets là, qui est sorti en même temps. Je les ai lus. Je m'en suis foutue. Voilà. Je les ai lus, c'était pas ouf. Ça m'a fait lever un sourcil, et je l'ai redescendu. Dans ce tome-là, tu vas y suivre un jeune lycéen qui va donner des cours de chant à un yakuza au karaoké, parce que le patron du yakuza, en gros... il adore le karaoké et donc il fait venir tous ses employés au karaoké et celui qui est le plus nul, il lui tatoue un truc dégueulasse parce qu'il adore le tatouage mais il est nul en tatouage et donc les tatouages sont dégueux. Et donc le but de ce yakuza c'est de ne pas perdre. Et un jour il croise ce petit jeune qui a une super voix et il lui dit « Vas-y, apprends-moi à chanter ». Et de là elle se lie un peu une amitié. C'est pas mauvais, c'est juste que oubliable as fuck quoi. En plus c'est pas du tout le genre de dessin que j'aime bien. Après, un dessin que j'aime pas c'est pas grave parce que tant que l'histoire est géniale. Par exemple, l'Attaque des Titans, au début je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Et en fait, l'histoire et le scénario sont tellement géniaux que j'ai tous les tomes. Donc tu vois, c'est pas forcément ce qui peut m'arrêter. Mais si de base l'histoire est pas dingue et qu'en plus le dessin c'est pas mon truc, bon bah c'est foutu. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai cru que c'était une réédition d'un vieux manga. Je me suis dit c'est un truc méga vieux, d'il y a 30 ans. Et ben non, en fait c'est récent. C'est de 2019 au Japon. Donc en plus c'est récent. Ça sentait un petit peu le vieux manga. Bon, faut qu'on parle de Naruto Konoha Story, là, le dernier qui est sorti, il y a un tome 1, ça va être en 2 tomes. C'est de Geneseka, on l'a déjà vu, lui, dans les reboots, là, je sais plus lesquels. Non mais faut arrêter, foutez la paix à Naruto. Vous voulez voir mes prises de notes sur Naruto? Une longue série de Série suivie de What the fuck, chiant, un dieu Micha, mais où est le scénario? Quelqu'un a vu le scénario? L'histoire commence quand? Mais où est passé le charisme? Et ensuite, foutez la paix à Naruto, SVP, merci, thanks, entre parenthèses, et à Star Wars. Ouais, foutez la paix à Star Wars aussi, franchement. Non mais faut arrêter les spin-offs, hein. Non mais faut arrêter, surtout pour raconter des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on s'en branle? Il ne se passe rien. Dans ce tome 1, il ne se passe rien. Pourtant, il y a une bonne intention. C'est-à-dire qu'on va prendre un personnage féminin, la fille de l'ancien chef de machin là. C'est précis ce que je dis, c'est très précis. Un personnage féminin qui cherche justement à s'émanciper et à devenir une vraie ninja. Et les mecs, quelque part, là-bas, là, au Japon, ils se souviennent que Kakashi et Guy existaient. Parce qu'on rappelle, dans Boruto, ils ont oublié leur existence, n'oubliez pas. Et donc la petite gamine doit les escorter dans leur périple. Et leur périple, c'est aller aux sources chaudes d'à côté, pour un festival. Voilà. Tout le délire, c'est que la gamine, elle se dit, bon, on est en temps de paix, ok, il se passe pas grand-chose, mais je peux quand même être un vrai ninja. Donc elle s'imagine plein de menaces partout, sauf qu'il y a jamais rien. Bah voilà, c'est le résumé du manga, il y a jamais rien. Pendant tout le premier tome, il y a jamais rien. Et à la fin, elle se sert de son pouvoir pour faire des espèces de dieux mi-chien, parce qu'elle arrive dans un patelin où les mecs se battent en mode non, non, c'est le chien qui a décidé où étaient les sources chaudes en premier, non, non, c'est le chat. Et du coup, ils se battent. Et donc elle, pour les réconcilier, parce que sinon ils vont se foutre sur la gueule, et pour sauver un couple aussi de ninjas qui s'engueulaient, parce qu'il y en a un qui est plus chien et l'autre plus chat,
Elle fait une espèce de monstre, mi-chien, mi-chat, une espèce de vision comme ça qui dit « Non, nous sommes un dieu, mi-chien, mi-chat, c'est nous deux ». Voilà, si tu n'as rien compris, c'est normal. Si tu as trouvé ça nul, c'est normal. Non mais faut arrêter avec Naruto, hein, arrêtez. Lisez d'autres mangas, lisez d'autres shonen, allez voir d'autres titres. Ça sert plus à rien d'aller voir les spin-offs, hein, clairement. Non mais il y a pas de scénar, hein, je vous jure, il se passe rien. Alors à la fin, il y a un cliffhanger sur une page en mode haha, je suis un méchant et j'arrive. Mais même cette page, elle est d'un cliché. Ouais, je spoil, je m'en fous. Elle est d'un cliché avec le méchant à moitié dans l'obscurité qui est là genre j'arrive bientôt. Pourquoi n'arrives-tu qu'à la fin du tome 1? Parce que là, il s'est rien passé pendant 250 pages, on s'est tous fait chier. Enfin, fallait couper. C'est comme quand un film fait 3 heures et que tu sens qu'il y a 1h30 de trop dans le film. Fallait couper les gars, hein, les rushs, c'est pas obligé de l'utiliser, hein. Voilà, en gros, c'est comme Star Wars, je regarde plus les spin-offs. Voilà, faut arrêter. Il y a un moment, ils savent plus quoi foutre et tout est merdique. Alors il y a eu aussi des suites, notamment la suite de Goku Rakugai avec le tome 4, qui commence un petit peu à s'assombrir, hein. On commence à avoir un petit peu plus de membres découpés, de sang qui vont partout, ça devient un petit peu plus sombre. Si tu ne l'as pas vu passer, la suite de The Summer Hikaru Died. The Summer Hikaru Died, un de mes coups de cœur dans mes coups de cœur de mes coups de cœur. Le tome 9 de Full Night, si tu n'as pas vu ma vidéo sur Full Night, qu'est-ce que tu attends? Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. J'ai lu aussi la suite de Tatari, qui est sympatoche à lire. Ça reste sympatoche à lire, ça casse toujours pas 3 pattes à un canard, mais ça reste sympatoche à lire. Je t'en avais parlé dans les vidéos sur les nouveautés d'avant. J'ai lu aussi la suite d'Akatsuki Jien, alors qui rentre un peu plus dans le moule du shonen, mais qui est toujours sympa à lire. Moi j'aime bien, je me suis attachée au personnage. Après là, les méchants commencent à devenir un petit peu clichés, mais toujours sympa à lire. N'oublie pas le tome 26 de Jujutsu Kaisen, il va te faire plaisir celui-là. Je l'ai lu il y a très longtemps, hein, mais du coup, pour tous les fans français qui n'avaient pas lu les scans et qui ne savaient pas ce qui s'y passait, eh bien, bon courage à vous. Bisous. Ah oui, il y a eu Kagurabachi, mais j'en ai déjà parlé, c'est génial, c'est super, mais j'attends de lire la suite. Sur ce, je te laisse et n'hésite pas à me donner des titres de nouveautés que t'as bien kiffé et j'irai voir. Allez, bisous.